combien de fois en séance, la personne me dit « Je vois rien, je suis pas capable d'imaginer. » Mais assurément que quand on est habitué à faire quelque chose de naturel, parce que l'imaginaire, ça vient naturellement, en général en tout cas, et qu'on doit le faire sur commande, c'est pas toujours évident. Comme imaginer fait partie de la créativité et que la créativité, pour atteindre son maximum, elle doit être spontanée, eh bien, quand on se sent trop contrôlé, poussé à produire quelque chose, obligé de, ben, la créativité peut se bloquer. Dans cette vidéo-ci, je vais vous partager des exercices très primaires, des exercices de base pour vous habituer à ouvrir votre créativité, ouvrir votre imaginaire. Je me demande si c'est votre cas, de ne pas être capable d'imaginer, de rien voir quand on vous demande une image quelconque dans votre tête. Juste me le dire dans les commentaires, c'est toujours intéressant de savoir comment les gens fonctionnent le plus possible. Ici, aujourd'hui, on parle de l'intelligence créatrice. L'intelligence créatrice, ce que je disais dans l'autre vidéo, en fait, c'est que c'est l'intelligence qui amène à se reconnecter avec son cœur d'enfant comme tel. Et le concept d'enfant est hyper important. C'est important parce que quand on s'y reconnecte, ça nous sort du conscient, puis on rentre plus dans notre inconscient, donc dans notre imaginaire aussi, pour explorer, pour exprimer ce qui nous habite, puis pour être en mesure aussi de découvrir ses propres solutions. En séance, en plus d'entendre souvent « je ne suis pas capable d'imaginer », les autres paroles qui arrivent fréquemment, c'est « je ne sais pas ». On pose une question pour que les gens puissent entrer en introspection et y arrive le « je sais pas ». Je sais pas parce que les gens, ils restent au niveau logique comme tel. Et c'est là, quand on reste tout le temps au niveau logique, au niveau du raisonnable, c'est là qu'on se sent impuissant. L'impuissance arrive et les solutions viennent très difficilement à ce moment-là. Quand les gens sont capables d'aller dans leur imaginaire, dans l'espace de créativité comme tel, ils sont illuminés. Il y a une illumination qui arrive, il y a une compréhension qui arrive, ça amène à faire des liens et ça amène à trouver ses propres solutions. Et c'est là l'importance de développer cette intelligence-là, tout en gardant son côté logique quand même. C'est ce qui fait un bel équilibre entre les deux. Et les solutions pour laisser libre cours, pour entraîner votre imaginaire, c'est pas 10 000 solutions. C'est des exercices, de la pratique tout le temps. Les suggestions que j'ai pour vous pratiquer, là, pour amener les exercices, c'est d'amener des images simples, des images que vous connaissez. Un chien. Tout le monde est capable d'imaginer un chien, un éléphant, un chat, n'importe quelle plante, n'importe un arbre, une maison. Tout est capable d'être imaginé dans votre tête. Vous avez l'image qui arrive facilement. Ensuite, amusez-vous à le transformer mentalement. Si vous voyez un chien, une race de chien spécifique, je ne sais pas moi, un caniche, amusez-vous à le transformer en gros pitbull, pourquoi pas? Ou à y mettre une autre couleur. Un chien brun peut devenir un chien blanc. Une maison à 1 étage peut devenir une maison à 2 étages. Et pourquoi pas même vous amener à en faire la construction dans votre tête pour apporter la 2e étage. Bref, ça c'est hyper facile. Une autre façon aussi de s'exercer, c'est de se ramener à un souvenir. Et quand on se rattache à un souvenir, une fête d'enfant, mettons, on est capable d'imaginer le gâteau qui était là, revoir le gâteau, revoir les ballons ou n'importe quel autre souvenir
un souvenir à la plage, on est capable de voir le sable, on est capable de voir les vagues qui étaient là. Souvent aussi, on est même capable de voir les sensations, d'avoir, je m'excuse, les sensations qui étaient rattachées à ce souvenir-là. Et même souvent, on est capable d'avoir les sons aussi de rattacher à ces souvenirs-là. En fait, c'est simplement ça de vous exercer. À partir d'un souvenir, c'est d'y amener les sons, d'y amener les sensations, les images, si ça goûtait bon, s'il y avait une odeur. C'est de remettre en plan tous vos sens. Et l'imaginaire prend son envol à ce moment-là. Je vous demande de vous exercer encore plus dans votre créativité en trouvant vous-même vos trucs, en sachant que une image, une toile, une peinture peut amener à s'exiler dans son esprit une histoire qu'on est en train de raconter aux enfants, les images qui peuvent arriver en même temps aussi. C'est quoi votre truc à vous? C'est qu'est-ce qui vous inspire le plus à partir dans votre imaginaire? Assurément, vous savez ce que je vais vous demander. Voulez-vous me partager vos trucs dans les commentaires? Peut-être que ça va me donner plus d'outils avec mes clients comme tels. Je suis toujours curieuse de toute façon de savoir ça, d'échanger avec vous autres, de pouvoir vous lire. C'est toujours merveilleux pour moi. Quel est votre truc à vous? Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Parlant d'imaginaire et de créativité, pourquoi pas vous apporter en même temps un outil tout à fait gratuit que je vous échange avec votre mail, naturellement. C'est certain que vous faites partie de ma banque de données par après. Et si jamais les contenus que je vous partage ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours vous désabonner. Bref, dans ce bel outil de créativité et d'imaginaire, c'est un état hypnotique que je vous amène à vivre et ça ouvre justement les portes de votre imaginaire et en même temps, je l'ai fait de façon tellement générale que ça va ouvrir aussi votre propre créativité pour y vivre ce que vous voulez. Et si ce que vous voulez, c'est de vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif ici en bas. Et comme j'aime toujours vous souhaiter quelque chose d'extraordinaire à chaque fin de mes vidéos, aujourd'hui, je vous souhaite de faire grandir votre imaginaire à un point tel que vous allez toujours savoir créer sans limitation.